Voilà. D'abord, je souhaite faire deux choses. La première, je souhaite échanger l'euro que j'ai. Et la deuxième, je souhaite échanger les francs CFA. J'ai à peu près 200 000 francs CFA. Vous ne changez plus le franc CFA? Ça fait longtemps. Depuis 2012, vous ne changez plus le franc CFA. Mais c'est bizarre parce que la Banque de France garantit pourtant la convertibilité de cette monnaie, puisque c'est une monnaie qui est garantie par le Trésor public et la Banque de France d'ailleurs qui gère la fabrication du franc CFA. C'est la France qui imprime encore ces billets qui sont le franc CFA et distribués dans 14 pays africains avec le franc comorien. Donc ils disent que pour échanger cette monnaie, il faut se rendre à la Banque de France. Là, je suis à la Banque de France pour essayer de l'échanger parce que je souhaite voyager. Et vous me dites que la Banque de France ne fait plus d'échange. Oui, mais je peux comprendre, mais le dollar n'est pas fabriqué par la France ni la Banque de France. Mais là, c'est la Banque de France qui fabrique cette monnaie. Nous, on les imprime, mais on ne garantit pas le change derrière. Ils ne sont pas diffusés en France, ils sont oui, mais en Afrique de l'Ouest. C'est diffusé en Afrique. Oui, mais vous fabriquez, comme vous dites, la Banque de France. Mais avant de venir, je me suis renseigné. Pourtant, sur le site de la Banque de France, il y a écrit que la Banque de France garantit la convertibilité du franc CFA. Attendez, je vous montre, c'est pour ça que sinon, parce que j'étais à Bassi, ils m'ont dit de venir ici, j'ai l'impression que cette monnaie... Ce que l'on change, c'est les francs polynésiens, parce que c'est territoire français, et le franc comorien, parce que c'est territoire français. Mais le franc CFA qui s'appelle franc des colonies françaises d'Afrique, vous fabriquez une monnaie, mais vous ne le changez pas. Bah oui, vous avez bien l'écho qui doit être mis en place depuis pas mal de mais oui, mais l'écho ou pas, la France bloque. Mais en attendant, là, c'est pas l'écho. Là, c'est toujours le franc CFA qui est en circulation en Afrique de l'Ouest. Et là, moi, je voyage. Donc, je souhaite échanger le franc CFA en euros et échanger de l'euro. Là, vous me dites que je ne peux pas échanger une monnaie que... Il aurait fallu que vous les échangiez en Afrique. Il aurait fallu que j'échange le franc CFA en Afrique. En gros, ça veut dire que, si je comprends bien, ces pays qui utilisent cette monnaie sont en réalité des camps de concentration. Pour quelle raison? Étant donné qu'ils n'ont pas la souveraineté monétaire et que, à part dans leur pays, cette monnaie n'est valable nulle part, ni par le propriétaire qui est la Banque de France qui fabrique cette monnaie ne peut pas l'échanger. Non, on ne le fait plus. Je ne sais pas pourquoi. Mais alors, dans ce cas, pourquoi les politiques, pourquoi l'État français, les présidents africains disent tous à leur population que la Banque de France garantit le franc CFA, la convertibilité du franc CFA, et que c'est pour cette raison que ça porte une stabilité à cette monnaie. On a vu récemment le président de l'Union africaine, le président Macky Sall et autres qui défendent cette monnaie, qui disent non. Et il y a surtout le président ivoirien qui dit qu'il est grand expert en monnaie, qui dit la France garantit cette convertibilité de... Alors, il y a peut-être une garantie politique derrière. Une garantie politique. Vous croyez que moi, c'est moi qui décide de vous reprendre ou de ne pas vous reprendre? Moi-même, je voyage au Sénégal, mes enfants, on a double nationalité, et lorsque je pars au Sénégal, je pars avec des euros, je vais voir quelqu'un sur le marché de Thiès et je lui demande qu'il me vende des CFA. Ah, mais c'est incroyable ce que vous me dites. C'est-à-dire, vous-même qui travaillez à la Banque de France, vous êtes obligé de ramener ça en Afrique pour l'échanger parce que la Banque de France refuse la convertibilité de cette monnaie. Depuis 2012. Oui, il me semble bien que c'est 2012 qu'on a arrêté de faire le CFA. Auparavant, on avait un guichet qu'on appelait le billet de zone franc, oui, qui était le guichet sur lequel on changeait les billets. Oui, le franc CFA, oui. Et on a arrêté en 2012. Pour quelle raison? Je n'en ai aucune idée. C'est pas moi. Je ne suis pas décisionnaire. Je vous avoue franchement, ça m'a... Donc, ça veut dire que... Ça continue parce que je ne ferai pas de commission lorsque je comprends. Donc, ce qui veut dire que les discours que les politiques, les présidents successifs français nous disent... Quand je vous dis c'est politique, c'est juste sur la place mondiale. Ils ne peuvent pas dire que leur monnaie est garantie s'ils font des contrats avec d'autres pays ou autres. Je suppose que c'est ça la garantie pour eux. Mais non, parce que non, il y a écrit convertibilité garantie. La convertibilité.
de cette monnaie. En vrai, cette monnaie, c'est juste une monopolie, en fait. Ça veut dire que la Banque de France, la France ne reconnaît pas cette monnaie, pourtant c'est elle qui est propriétaire de cette monnaie. C'est ça le paradoxe, quand même. Elle l'a reconnue puisqu'elle l'imprime, sauf qu'elle ne l'échange plus. Oui, mais vous imprimez quelque chose, mais vous refusez de l'échanger. Ouais. Mais là, si je veux échanger l'euro, ça, par contre... Alors, vous voulez quoi à la place? Et si je veux du dollar? Eh ben non, on fait plus du Mais là, vous l'échangez en quoi alors l'euro? Mais moi, ici, nous, on est uniquement là pour que les gens puissent utiliser l'argent qu'ils ont, les euros qu'ils ont, dehors. Donc je change vos billets, s'ils sont abîmés et qu'on vous les refuse. D'accord. Là, si je veux échanger l'euro parce que c'est abîmé, vous pouvez me le faire. Okay. Mais là, si je veux échanger le franc CFA parce que c'est abîmé, vous ne pouvez pas. Mais non, puisque je n'ai pas possibilité de convertir. En fait, tout est informatisé. Moi, informatiquement, je ne peux pas convertir. D'accord, ok. Mon application ne me l'autorise pas. Votre application ne l'autorise pas. Ça veut dire que les présidents africains se foutent complètement de la gueule, excusez-moi, de leur population, parce que eux, ce qu'ils disent à leur population... Excusez-moi, mais c'est pas nouveau, non? Oui, mais c'est pas nouveau, mais le problème, c'est que quand on essaye de le dénoncer, eux, ils disent non, ils vont à la télé, ils disent non, que la France, la Banque de France garantit la convertibilité de cette monnaie. Donc cette monnaie, c'est une monnaie sûre. Et donc c'est pour cela que nous sommes là, pour défendre cette monnaie. Sauf que là, vous-même, vous êtes étonné, madame. Vous dites ce n'est pas nouveau. Ça veut dire qu'ils savent et ils sont complices alors de ça. Oui, j'imagine. Donc on peut appeler... Il y a forcément des choses qui se passent entre dirigeants. Ouais. Des raisons pour lesquelles on n'est pas au courant, non? D'accord. On n'est pas nés de la dernière pluie, on se doute bien qu'il y a des choses derrière. Donc cette chose derrière, qui bénéficie de ça? Macky Sall, non? Il doit profiter pas mal. Oui, mais lui, il est juste président de l'Union africaine. Mais ce n'est pas Macky Sall qui fabrique cette monnaie. Mais d'abord, on en veut... Je pense qu'il y a eu des ententes qui ont été faites lorsque vous avez eu l'indépendance. J'imagine que la France... Vous croyez que c'est une indépendance? Mais si on a vraiment une indépendance, on doit être, comment dire, souverain de notre monnaie. Mais là, ce n'est pas une souveraineté monétaire, puisque vous l'avez dit, vous imprimez, vous fabriquez cette monnaie. Mais vous ne la reconnaissez pas. Si, je la reconnais, parce que moi j'utilise. Hein. Oui, mais reconnaître, mais comme ça, mais vous ne pouvez pas l'échanger, vous ne pouvez pas l'encaisser, rien, mais vous fabriquez. Donc, finalement, dès qu'on sort d'Afrique, dès qu'on sort de ces... Oui, parce que je pense que si vous allez trouver des bureaux de change qui vont vous les prendre... Non, aucun bureau. Il y en a un, si, j'ai eu un monsieur qui est venu d'un bureau de change, il m'a dit que lui les prenait parce qu'il avait beaucoup de demandes. Mais ça, c'est des bureaux qui font, on va dire, c'est clandestin, c'est-à-dire... Non, il est gare du Nord. Je sais que c'est un bureau de change qui est vers la gare du Nord. C'est très dommage que j'ai pas pris ses coordonnées, parce que moi, je préfère changer quand je là-bas. Oui. Et je sais qu'il y en a qui... Mais le Trésor public ne reconnaît pas cette monnaie. Pourtant, le Trésor public garantit cette monnaie. La Banque de France, j'y suis, ne reconnaît pas cette... Enfin, ne change pas cette monnaie, ne peut pas... On ne la change pas, mais... Alors, dans ce cas, retirez sur votre site et retirez dans votre propagande la convertibilité. Alors, moi, je voulais savoir... En fait, ils mettent convertibilité des devises, ils devraient mettre des territoires français. À convertibilité, ils devaient mettre convertibilité des territoires français. Voilà, donc, vous reconnaissez que l'Afrique sont des territoires français. Non, ces pays... Je ne la change pas. Je change les devises des territoires français. La Polynésie, oui. qui est un territoire français, oui. et qui a une devise qui lui est propre, le franc oui. polynésien. Oui. Cette devise-là, je la change puisque c'est une devise du territoire français. Donc on est tenu de rendre le service des citoyens de la nation française. Vous ne faites pas partie de la nation française. Mais moi, je suis français, madame. Le CFA n'est pas une devise d'un territoire français. Effectivement, c'est des anciennes colonies, mais ce ne sont plus des territoires français. Pourtant, la coopération monétaire, si ce n'est pas des territoires français, pourquoi la France fabrique leur monnaie? Eh bien, pourquoi vous ne prenez pas le truc pour le fabriquer, vous? Ah, mais parce que vous croyez que nous, on ne veut pas le fabriquer? Après, voilà, c'est politique. Hein, c'est politique. Donc, ça prouve que les pays-là sont toujours des colonies. Parce que, s'ils sont indépendants, pourquoi c'est la France qui fabrique leur monnaie? Je ne comprends pas. Je suis... Vous ne réclamez pas d'imprimer vos billets. Donc, vous pensez qu'on ne le réclame pas, madame? Quand vous allez au Sénégal, les Sénégalais, là-bas, ils vous disent qu'ils ne le réclament pas? Je sais bien.
On le réclame. Mais quand on réclame, ils nous disent que non, la France garantit, la Banque de France est garante de cette monnaie, donc c'est une monnaie qui a parité avec l'euro. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Avec l'inflation de l'euro, les populations là-bas qui utilisent cette monnaie qui est une monopolie ont du mal à se nourrir parce que la vie est extrêmement chère pour eux là-bas parce que c'est une monnaie qui est directement arrimée à l'euro. Donc vous imaginez bien que sans cette monnaie, la vie des citoyens français que nous sommes sera encore plus difficile que ça. Parce que c'est cette monnaie finalement qui permet à la France d'avoir une stabilité économique au détriment des millions d'Africains. Donc c'est un crime contre l'humanité finalement. Au moins vous reconnaissez que c'est un crime contre l'humanité. Je peux reconnaître beaucoup de choses, ça changera malheureusement. Je comprends, madame, c'est pas vous le problème, c'est pas vous le problème, mais c'est les dirigeants français. Donc ça veut dire que c'est un crime contre l'humanité. Voilà, là je dois voyager et j'ai cette monnaie, je ne peux pas. C'est voir autour de la gare du Nord. Je sais que le monsieur était autour de la gare du Nord, ça c'est sûr, et c'est un monsieur qui avait pignon sur rue. Hein. C'était vraiment, il avait vraiment un bureau de change. D'accord, d'accord. Maintenant, je peux pas, évidemment, c'est un peu vague ce que je vous dis. D'accord. Si vous prenez le bureau de change autour de la gare du Nord, vous allez quand même pas en avoir 50, au pire vous les appelez. Mais ça me fait quand même un peu... c'est vraiment dommage que des millions d'habitants sont comme ça manipulés aux yeux du monde entier et qu'il y a des gens qui sont complices de ce crime et personne n'ose dire la vérité. Parce que là... les gens ne pensent pas et ne croient pas quand on parle, quand on explique que cette monnaie gérée par la Banque de France n'est pas convertible. Et là, on le démontre que oui, la Banque de France n'échange pas cette monnaie, pourtant c'est elle qui l'imprime et c'est elle qui gère cette monnaie. Bon, je vais me débrouiller autrement alors, madame, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Et je vous remercie de votre franchise, de votre sincérité. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'est pas grave, madame. Je vous remercie beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Bonne journée. Oui, au revoir. Ah là 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 là. Bon. Bon. Voilà. Vous êtes témoin. Voilà. Bon. Maintenant, vous êtes témoin. Vous avez vu ce qui vient de se passer. Je suis à la Banque de France. Je suis venu échanger le franc CFA, je suis venu échanger le franc CFA et l'euro. Voilà cette monnaie qui est le franc CFA. Pour les citoyens français qui regarderont cette vidéo, qui ne connaissent pas, voilà à quoi ressemble un billet de franc CFA. Donc je suis venu à la Banque de France. Parce que la dernière fois, je suis parti au Trésor public. Beaucoup de citoyens me disaient, mais va à la Banque de France garantit la convertibilité, la Banque de France est capable d'échanger cette monnaie. Là, je suis venu à la Banque de France et vous avez vu par vous-même que la Banque de France imprime, la dame reconnaît que oui, c'est la Banque de France qui imprime cette monnaie, garantit cette monnaie. On nous parle de convertibilité, mais la Banque de France ne peut pas convertir cette monnaie. La Banque de France ne peut pas accepter cette monnaie et me faire l'échange de cette monnaie qui est le franc CFA imprimé, utilisé dans 14 pays. Le franc CFA qui signifie franc des colonies françaises. Et pire encore, vous avez vu la franchise de cette dame qui reconnaît que oui, c'est un crime contre l'humanité et que des dirigeants français et africains sont complices et dupent leur population parce que cette monnaie, la Banque de France ne l'échange plus, ne l'encaisse plus depuis, soi-disant, 2012. Mais on voit des présidents comme le président ivoirien Macky Sall, le président ivoirien Alassane Ouattara et ses collègues Macky Sall, pourtant qui disent aux populations africaines que cette monnaie est garantie par la France et gérée par la France, convertibilité assurée, etc. En gros, si je suis commerçant aujourd'hui africain
et que je souhaite me rendre en Afrique pour faire du commerce et que j'ai 1 million de francs CFA, je ne peux pas ici venir à la Banque de France échanger cette monnaie pour avoir de l'euro pour aller faire du commerce. Ça veut dire que dès que vous sortez de vos pays, cette monnaie n'a plus de valeur. Vous sortez de vos camps de concentration, cette monnaie n'a plus de valeur. C'est pour ça que j'ai dit à la dame, si on comprend bien, les pays africains sont des camps de concentration. Pourquoi des camps de concentration? Parce que les pays africains ne sont pas souverains, d'accord, n'ont pas la souveraineté monétaire. Ce n'est pas eux qui dirigent leur propre monnaie. C'est-à-dire que tout ce que les discours, hein, les blablabla, les déclarations politiciennes que les présidents, ces gardiens de camps de concentration disent au peuple africain, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Et je viens de vous le démontrer. Épisode 2, Banque de France. Et je sais qu'il y a des gens qui me diront, oui, maintenant il faut aller à Bercy. Ne vous inquiétez pas. L'épisode 3, ça sera à Bercy. Et je vais vous démontrer du début jusqu'à la fin que cette monnaie, le franc CFA, est une supercherie. Une monnaie fabriquée en France, à Chamélière, fabriquée par la France, émise par la France, garantie par la France, la Banque française et le Trésor public, mais aucun, ni le Trésor public, ni la Banque de France, ne souhaitent encaisser cette monnaie. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable, non? Ni la Banque de France, ni le Trésor public ne veut encaisser cette monnaie. Et je pense que les Africains, cette vidéo, normalement, doit faire le tour du monde pour que les gens comprennent et découvrent cette supercherie monétaire. Ça, c'est une monnaie de singe. C'est une monnaie nazie qui n'a aucune valeur. Si ce n'est que dans le discours. Comme la dame, elle a dit, c'est que des discours politiques. En réalité, cette monnaie ne représente rien du tout. Cette monnaie ne représente rien. Je ne sais pas si j'ai un briquet. Si j'ai un briquet. Attendez, je vais vous montrer si j'ai un briquet. En gros, c'est que du papier. Monopoly. T'as du briquet? T'as un briquet avec toi? T'as pas un briquet? S'il y avait un briquet, ça mérite juste d'être brûlé, cette monnaie. Vous avez compris? Parce que cette monnaie est une supercherie. Mais je ne sais pas si je peux trouver un briquet. Attendez. J'allais vraiment brûler cette monnaie, mais je n'ai pas un briquet sur moi. Vous comprenez ou pas? Peuple d'Afrique, peuple africain, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Levez-vous pour libérer vos pays. Levez-vous, défendez-vous. La France ne peut pas continuer à exploiter tout un continent. La France ne peut pas continuer à exploiter tout un peuple avec la complicité de ses propres dirigeants. La dame a reconnu, vous avez entendu, elle a dit oui, c'est un crime contre l'humanité, l'utilisation de cette monnaie par les Africains. Alors s'il vous plaît, peuple africain, levez-vous pour vous libérer. Il nous faut notre souveraineté monétaire, économique, financière, culturelle, politique. Il nous faut cela. Et donc, les discours que les politiciens, les gouvernements de France balancent à longueur de journée pour dire qu'ils sont là pour aider les Africains, qu'ils sont les amis des Africains, ça c'est des mensonges, c'est de l'hypocrisie. Ce sont des éléments de langage, ce n'est pas vrai. Alors on a vu récemment la ministre des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire dire oui, nous aidons les Africains, nous aidons les Ivoiriens et que c'est la Russie qui est là pour nuire aux Ivoiriens. Ce n'est pas la Russie qui fabrique cette monnaie. Cette monnaie, ce n'est pas la Russie qui la fabrique. C'est bien la France qui la fabrique. C'est bien le gouvernement français. Alors qui est là pour nuire aux Africains? Qui? Vous connaissez la réponse. Je ne vous dirai pas, mais c'était juste pour vous démontrer, parce que je dois voyager. J'ai au moins 200 000 francs CFA que je voulais échanger et malheureusement, je ne peux pas l'échanger. Merci beaucoup à vous. Je compte sur vous. Diffusez au maximum, téléchargez cette vidéo, mettez-la partout, propagez-la partout. Il faut que le monde entier sache que cette monnaie n'a aucune valeur à part les discours politiques. Voilà, merci beaucoup. Armons-nous idéologiquement, la révolution est en marche.